Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Olivier Billet, je suis boucher à Saint-Trivier-de-Courte. Et aujourd'hui on va vous faire voir un peu comment on procède pour la fabrication du jambon blanc de A à Z. Alors sachant que c'est un jambon blanc, moi je le prépare au torchon, c'est-à-dire il sera, vous le verrez par la suite, mis dans un sac rétractable avec une chaussette. Dans le temps les anciens utilisaient des moules en aluminium avec des ressorts, puis dans les années 80, cette technique-là est arrivée, donc j'ai utilisé ça chez cette génération-là. Donc on part d'un jambon, vous voyez, brut. Moi j'utilise des jambons qui viennent du 71 ou du 39, les producteurs que j'ai l'habitude, du jambon français bien sûr. Je vais enlever le jambonneau. Et pour l'appellation jambon supérieur, on est obligé d'enlever le jambonneau. Jambon supérieur, c'est pas parce que le jambon est meilleur, c'est simplement une obligation, on doit enlever le jambonneau. Ensuite, on enlève cet os, qui s'appelle le coxal. J'enlève un peu la poigne ici, parce que sinon les enfants n'aiment plus trop le gras. Donc on en laisse un petit peu. Juste ce qu'il faut, pour le goût du jambon aussi. Donc il n'y a plus beaucoup de bouchers qui font ça. Bon, ici dans l'Ain, il en reste bien sûr quelques-uns. Le problème c'est qu'on a le savoir-faire qui est en train de se perdre. Puis les jeunes sont plus là pour prendre la relève. Donc il va y avoir un problème d'ici quelques années. Donc là voilà, on a un jambon qui est prêt à être salé. Donc on va procéder à l'étape du salage. Alors là on va utiliser pour la préparation du jambon blanc une solution salée avec du sel, des aromates. Moi je rajoute du laurier, des clous de girofle. D'autres rajoutent des oignons, de l'ail, mais le problème c'est que ça a tendance à altérer la saumure. Et ça joue au niveau de la conservation, donc moi j'en mets pas. Alors j'utilise une pompe à saler. Alors on incorpore l'aiguille dans le jambon. On appuie ici sur la petite gâchette jusqu'à temps qu'il y ait une très grosse dureté pour que le jambon soit bien salé. Donc l'étape du salage c'est très important. Donc il faut injecter du sel jusqu'à temps que le sel ressorte du muscle. Et après il y a une certaine façon pour pomper les muscles aussi, ça s'apprend aussi quand on apprend le métier. Là, et là on va procéder à l'étape du ficelage pour la préparation à la cuisson. Alors moi ce que je fais, je mets un petit peu de gélatine à l'intérieur. Vous voyez, c'est de la gélatine ordinaire, naturelle, que je mets à l'intérieur pour que le jambon se colle quand il fera sa cuisson. Ça évite que les tranches se cassent en morceaux quand on le coupe pour le client. Et ensuite ici je vais déjà lui mettre une chaussette de cuisson. Ça s'utilise, ça aide le jambon à serrer quand il fait sa cuisson, en sachant qu'il va cuire 10 heures à 80 degrés. Hop. Ce qui compte c'est de bien le tasser. Ça, c'est des chaussettes qui sont conçues spécialement pour l'alimentaire. Hop, voilà. Donc là, on a
a déjà un jambon qui est bien rond. Ensuite, moi je rajoute des élastiques. C'est ce que vous pouvez trouver autour des poulets quand vous achetez un poulet. C'est pas arrivé qu'il y en ait autour. Moi je mets ça aussi toujours pour resserrer un maximum le jambon pour la cuisson. En sachant que le jambon va perdre 30% de son poids à la cuisson. Tandis que certains vont l'augmenter de 30%, moi je le réduis de 30%. J'incorpore le sel, mais le sel va être restitué au niveau de la cuisson. Il ne va pas rester dans le jambon. Donc là on a le jambon qui est prêt à mettre dans un sac rétractable. C'est un sac qui est conçu spécialement pour la cuisson qui résiste jusqu'à 100 degrés. Voilà, on a notre jambon qui est prêt à passer à la machine sous vide. Alors on le met dans cette machine, c'est une machine sous vide qui va enlever l'air au niveau du sac. Là on est prêt pour mettre le jambon dans le four pour la cuisson pendant 10 heures. Allez, on y va. On met ça dans le four prêt pour la cuisson. Voilà. Donc ça c'est un four à étuve qui cuit à la vapeur. Et moi je l'ai cuit à 80 degrés pendant 10 heures. Voilà. Rendez-vous dans 10 heures pour pas la dégustation du jambon, mais la fin de cuisson du jambon, sachant qu'après il faut encore une nuit au frigo avant de le déguster. On va vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà le jambon quand il est cuit. Il est cuit dans son jus. Et comme vous pouvez le remarquer que le volume a bien diminué. C'est pas comme au niveau de l'industrie où le volume augmente. Chez moi ça réduit. Ou même chez tous les gars qui font encore leur jambon. Ouais, donc là, bon, vu que le jambon est encore chaud, il faut le laisser une nuit au frigo avant de pouvoir le vendre. Et après on pourra le passer à la vente. Là il y en a, avec celui que je viens de vous faire voir dans le four, il y en a 11. Et en sachant que j'en vends à peu près l'équivalent de 1 jambon cuit par jour. Donc ça fait un peu de boulot. Et toutes les semaines ou toutes les bonnes semaines, il faut répéter l'opération. Vous en voulez combien, madame? 4 tranches. Pas trop épaisse? Pas trop épaisse. Et voilà, la fin du travail.